Dans cette nouvelle vidéo, je vais te présenter le Valais, le canton suisse où nous vivions, ainsi que notre déménagement et ses différents préparatifs. Le Valais est un territoire avec des paysages magnifiques et variés. Il y a un contraste vraiment flagrant entre en amont de majestueux sommets comme le Cervin, ainsi que des glaciers imposants, et en aval des vignobles à perte de vue et des vallées au charme intact. Le Valais est la destination par excellence pour les amoureux de la montagne et du sport. De plus, cette vallée est ensoleillée 300 jours par an, car au fait, elle est protégée par toutes ces montagnes et du coup, il y règne un microclimat vraiment agréable où il fait bon vivre. Aussi, cette magnifique lumière du soleil fait ressortir les somptueux paysages de montagne, de prairies et de vignobles. Au niveau gastronomique, vous ne pourrez passer à côté du fameux fromage suisse, utilisé entre autres pour la raclette et la fondue. La viande séchée qui accompagne les assiettes valaisannes, la chasse, la brisolée, le chocolat qui est vraiment exceptionnel grâce à un lait de qualité et savoureux, et c'est une Belge qui vous dit ça. Des fruits tels que les pommes, les poires, les abricots, le raisin, et aussi le vin, et surtout le vin. Bref, c'est vraiment un petit coin de paradis où vous en reviendrez ravis. Maintenant, retour à la réalité et on se trouve à 1 mois du départ et il y a plein de petites choses à faire. Alors la première, c'est l'aspect administratif. Vous devez aller à la commune annoncer votre départ. La commune vous donne une feuille et vous allez devoir aller dans différents endroits pour que ces différentes entreprises ou institutions publiques vous mettent un cachet. Alors la première, c'est Synergie. Synergie, c'est tout ce qui est internet, voilà, télévision, bref. Donc vous payez vos factures jusqu'au moment du départ, tout ça en un bloc. Après, vous allez à la caisse municipale. Là, ils vous font payer au fait vos impôts, vos taxes, etc. Ils vous mettent des cachets. Et puis après, là, vous retournez à la commune. Ils vous donnent une attestation de départ. Ils vous barrent votre permis de séjour en mettant une date de fin de validité. Et il vous demande au fait de ramener la carte de résident qui vous permet entre autres d'aller à la déchetterie et c'est tout simple, voilà, il n'y a rien d'autre à faire, ça se fait comme ça. Alors il demande de faire ça en 1 mois parce que voilà, il faut passer dans différents endroits, mais ça se fait tellement facilement, tellement vite, enfin bref, c'est la Suisse, donc ça c'est l'aspect le plus important. Et après, il y a aussi résilier vos contrats divers. Donc moi, j'avais rien, mais par exemple, la mutuelle, faut résilier le contrat. Et ça fait plaisir parce que la mutuelle en Suisse, ça coûte une blinde par mois. Je pense que vous pouvez même pas réaliser. Je pense qu'en France, on est dans les 30 balles le mois, je sais plus exactement, mais en Suisse c'est 260 francs suisses par mois et on est content quand cette facture se termine. L'aspect administratif est géré, il faut passer à l'aspect déménagement. Là au fait on avait encore tous nos meubles, tous nos objets et le problème c'est qu'on n'allait plus en avoir l'utilité, donc il fallait trouver une solution et on a décidé de vendre le plus possible. Du coup on a mis des annonces sur Anibis qui est un site suisse comme par exemple Le Bon Coin ou eBay, et on a mis des annonces aussi sur un groupe Facebook Verbier Swap Shop et Marketplace, et c'était hallucinant parce que tout s'est vendu en moins de... J'ai jamais vu ça de ma vie, Denis non plus. On mettait une annonce, 30 minutes à 1 heure après, parfois il y avait la personne, elle venait chercher l'objet ou le meuble, mais c'était incroyable. Au fait, les petites annonces comme ça, les occasions, ça se vend tellement facilement en Suisse, tout coûte tellement cher, c'est le double en général des prix en France. Les gens ils achètent en seconde main et les secondes mains sont de très bonne qualité parce que c'est l'esprit un peu suisse, on se fout pas de la gueule de l'autre quoi. Donc
C'est assez impressionnant et c'était une super expérience parce que moi j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est pas trop dans ma culture de vendre des choses et là on était un peu obligés et donc je me suis chargée de tout et c'est vrai que c'est assez sympa parce qu'on donne une seconde vie aux choses et ça fait de chouettes rencontres. Donc les gens ils viennent, ils sont hyper contents de voir le meuble qu'ils voulaient absolument à un prix dérisoire. Ça fait des gens heureux, on fait des super rencontres. Enfin moi c'était vraiment une expérience qui était exceptionnelle et bon peut-être que je suis un bébé par rapport à d'autres mais voilà, moi j'ai jamais vraiment vendu mes affaires parce que déjà j'avais pas grand chose mais aussi c'est pas trop dans ma culture quoi. Et c'est vrai que on se rend compte qu'on s'allège et qu'on va vers un mode minimaliste et ce mode minimaliste, il nous donne une sensation comme ça de liberté et c'est assez agréable. Donc maintenant, je pense que je n'hésiterai pas à vendre des objets qui ne me servent plus et qui pourraient servir à d'autres, quoi. Maintenant, on se retrouve à 3 jours avant le départ. Donc là, il était temps de donner des petits cadeaux à mes collègues chéris. Donc du coup, je leur ai amené plein de spécialités belges. Il y a un magasin à Lausanne qui contient que des spécialités belges. Donc j'ai été faire un petit tour. Je leur ai ramené des bières, j'ai ramené quelques petites choses comme ça. Et apparemment, ils ont adoré parce qu'il n'y avait plus grand chose au bout de 1 ou 2 jours. C'était super chouette de donner des bières personnalisées à chacun en fonction d'un peu le tempérament de chacun et ce qui le caractérise. Donc ça, ils étaient assez contents que j'ai bien ciblé déjà toute l'équipe. Donc ça, c'était vraiment chouette. La veille du départ, c'était une journée très difficile émotionnellement parce que j'ai dû dire au revoir à tout le monde, donc mes patients, mes collègues, et tout le monde a été adorable, tout le monde a été tellement gentil, tellement chou. J'ai même reçu quelques petits cadeaux et c'était tellement dur émotionnellement. Merci pour tous vos cadeaux les amis, gros bisous. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Il y a tellement de choses à vivre sur Terre et dans cette vie que voilà, il faut avancer et j'espère que je vais vivre encore des expériences énormes comme ça parce que là, c'était vraiment une année exceptionnelle, un boulot où j'ai appris tellement de choses, des collègues géniaux avec une super bonne ambiance. C'était une expérience incroyable. Et le jour J, on n'avait pas grand-chose à faire parce que on n'avait pas beaucoup d'affaires, j'avais tout vendu. Même le matin du déménagement, il y a encore des personnes qui sont venues chercher la table, les chaises, le lit. Bref, on n'avait plus rien. Du coup, on s'est retrouvé avec une remorque quasiment vide. On aurait pu déménager qu'en Vito. Franchement, ça fait plaisir de faire un déménagement ultra light. Et ce qui est marrant, c'est que chaque déménagement qu'on fait, on a de moins en moins de choses parce qu'on se rend compte qu'en fait, on n'a pas besoin de grandes choses pour vivre. Et petit à petit, on va de plus en plus vers un mode minimaliste et ça va bien dans la suite du projet au fait. Donc ça c'est vraiment top. Maintenant il est temps de dire ciao à la Suisse et de continuer la route vers notre projet. Et voilà, on a fini de tout nettoyer, de tout ranger, tout est dans le camion, on est prêt à partir. Allez, salut la Suisse! Je vous dis à plus pour la préparation des moutes et profitez bien de la vie. Salut! J'ai plus de jambes.